Soyons responsables de notre planète sur Radio Zolkin. Vous écoutez Radio Zolkin. Radio Zolkin. Radio Zolkin. Zolkin. Vous écoutez Radio Zolkin. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Oui, partageons toutes les connaissances, toutes celles qui viennent pleines de bon sens, même si elles heurtent nos habitudes. Notre but est conscience et plénitude. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Dans les mémoires de nos ancêtres, nous allons puiser le mieux-être pour qu'entre aujourd'hui et demain soit sécure et radieux le chemin. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Dans les mémoires de notre tête, nous allons choisir comment être pour ne pas répéter nos erreurs. L'intelligence est une grande valeur. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Je bois systématiquement pour oublier les amis de mon homme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il est c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est tellement marrante. La vie est tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être saoul, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
et je bois. Dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule, je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Boris Vian, Je bois, c'est le morceau que l'on vient d'écouter pour l'ouverture de cette émission La Mémoire Alternative, que vous connaissez maintenant. Et aujourd'hui, cette mémoire alternative se déroule à l'Écomusée, au 21 rue Cavet à Paris, et ça sera désormais souvent le cas. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour l'occasion de cette rentrée, j'ai la chance d'avoir avec moi Mini Picou. C'est elle qui interprétait cette chanson Je bois, cette chanson qui, comme je l'ai dit, une chanson de Boris Vian, qui elle va nous expliquer, parce que cette chanson elle est passée récemment sur France Musique, enfin le premier album. Voilà, tu as des choses à nous dire par rapport à déjà qui tu es, où passe ta musique, et ça c'est ton deuxième album. Oui, c'est mon deuxième album. Le premier album était sorti il y a à peu près 4 ou 6 ans. Je ne me rappelle plus parce qu'on n'a même pas mis une date sur le premier album. Ça s'appelait Night and Day. Et il y avait déjà un passage d'une des chansons, Misty, sur l'émission de Laurent Valero et Thierry Juste. Easy Tempo sur France Musique de Misty. Et récemment, vous pouvez écouter le podcast le 24 juillet 2014, parce que le disque est sorti, le deuxième disque est sorti récemment. Et ils ont passé Je bois, et avec vraiment beaucoup de gentillesse, à 19h, dans un Easy Tempo, voilà. Mais là, j'ai le plaisir de me trouver avec Néo. Radio Zolkin. Radio Zolkin, oui. Dans mon quartier. Oui. Et on va discuter un peu avec Néo. Et c'est la première fois que je le vois. Et gentiment, il a écouté le disque, le deuxième disque, il a aimé. Oui, je dois dire que c'était non seulement j'ai aimé, mais c'était vraiment un plaisir, puisque je travaillais. En plus, j'avais besoin dans ce que je faisais, d'avoir un peu une musique, un peu de détente. Et ton album est vraiment est tombé à point. Et en plus, c'était pas du tout prévu, puisque hier, Jean-Marc de l'Écomusée m'a dit que tu étais passé, que tu avais laissé un album, et puis du coup c'est vrai qu'en écoutant l'album j'ai décidé de te consacrer une émission entière, alors qu'au départ on devait faire juste une interview de 10 minutes, et là ça va pas être le cas. Alors tu vas te présenter un peu, donc tu es chanteuse, je pense que tu dois aussi peut-être être musicienne ou avoir des notions musicales. Ah non, j'ai toujours chanté, même petite, d'ailleurs j'ai joué au piano, mon petit piano rouge, comment on fait quand j'ai eu 3 ans, et un xylophone et tout ça. On m'a dit, toi, tu restes sur le véranda avec les chiens, avec le piano rouge, le xylophone, et tu étudies des maths et tu joues. Alors, tu vas aussi nous parler de tes origines, parce que j'entends, je ne veux pas dire je vois sur mon radio, j'entends que tu as un léger accent. Je suis de Singapour, oui. Donc tu as vécu un peu là-bas, ou tout a commencé là-bas? Toute ma vie, j'ai vécu à Singapour jusqu'à 21 ans. Et là, j'avais le malheur de rencontrer un beau Français, Jacques Picou, qui m'a épousée. Et voilà, et depuis tu es ici. Voilà. Voilà. Et je suis aussi passée aux États-Unis pour les vacances, et j'ai suivi mon mari, Jacques Picou, à Taïwan. Parce qu'on est allé créer le Centre culturel français à Taïwan avec Zil et René, envoyés par Michel Alliot, qui était président de Paris 7 à l'époque. Et Jacques Picou travaillait
comme prof de français pour les boat people. Des cours qui étaient complètement gratuits. Non, lui, il était payé, hein, mais les cours étaient gratuits. Donc, il a travaillé beaucoup. J'ai rencontré les boat people qui nous invitaient au restaurant quand il travaillait au restaurant. Enfin, c'était vraiment une période très, très riche. Et Michel Alliot a décidé de les envoyer à Taïwan pour ouvrir le Centre culturel français à Taïwan en 1979. Et moi, j'étais là, petite vendeuse chez Cachahel. À Taïwan. Non, à Paris. À Paris. À Non, Paris. mais justement, non. Explique comment tu es. Non, parce qu'on en était resté au démarrage, on était resté au petit piano rouge, enfin, le truc que tu as eu quand tu avais 3 ans. Oui. Mais continue, non, mais approfondis, continue Oui. un peu le. Après, quand j'avais grandi un peu, je faisais mes études en anglais. Et après un certain moment, j'ai pris des cours de français à l'Alliance française, qui était une très mauvaise école pour moi. Mais après la première année de l'Alliance française, on ne savait même pas comment répondre aux gens dans les cocktails, les Français qui nous disaient « Comment allez-vous » Et moi, je répondais « Monsieur Thibault habite place d'Italie à Paris. » Ah oui, effectivement, ça doit surprendre. Bien, ouais. Et alors, les réactions des gens comme ça Les gens, ils ne comprenaient rien. Ils disaient la langue française, peut-être, il va falloir revoir tout ça. Non, mais c'était une super école, mais c'était plutôt pour partager avec des Français. On jouait au. Comment ça s'appelle encore le jeu, là pas les tarots, mais. Le bridge. Ah, le bridge, c'est très, ouais. C'est très classe, ça. Oui. Alors moi, je m'emmerdais à fond avec le bridge, mais j'avais l'occasion de rencontrer des Français comme ça avec le bridge. Et il y avait des projections de films, je sais pas quoi. Et moi, à l'époque, j'étais mannequin. Ah, d'accord. J'étais sois belle et tais-toi. J'avais pas la parole. C'est le rôle du mannequin. Non, mais c'est la manière dont tu lis. Donc, tu as été mannequin, d'accord. Ouais. Là, il y a toujours pour l'instant, il n'y a toujours pas de lien avec la musique, le chant. Ah bah, le chant, toujours, c'était juste parce que quand je commençais à poser en tant que mannequin, il fallait pas que je parle trop, il fallait pas que je chante, il fallait pas. Mais en même temps, je fréquentais un groupe de musique qui s'appelle le Pest Infested. Et d'ailleurs, j'étais amoureuse du chanteur. Et eux, ils chantaient Crosby, Stills, Nash & Young, tous les trucs de Woodstock. C'était en 68, 70. Ah oui, carrément. Ouais. Oui. À Singapour, il y avait un mouvement, un petit mouvement de, je sais pas, les jeunes gens qui disaient le gouvernement veut pas nous voir parce qu'on a des cheveux longs. Enfin bref, c'était vraiment, et c'était un peu comme ça. Il y avait déjà quand même aussi là-bas à ce moment-là le courant des années un peu Woodstock 69, 70, tout ça. Oui, il y avait d'été dansant et mon frère était avec un groupe qui s'appelle les Stray Dogs, il s'appelle Jimmy Apudoi Chua et il était guitariste et il jouait au thé dansant. Alors au thé dansant, moi j'allais avec les autres filles qui étaient les sœurs des musiciens, donc j'étais hyper protégée. Mais déjà, j'étais déguisée en indienne peau rouge, je faisais mes fringues moi-même, parce qu'il n'y avait pas de prêt-à-porter à la mode à Singapour. Les mini-jupes et tout ça, il fallait qu'on nous fabrique nous-mêmes. Et moi, je fabriquais, je faisais la couture pour pouvoir m'habiller et être à la mode. Donc après, tu arrives en France ? Ah non, pas tout de suite. Ah, vas-y. Non, je suis arrivée en France 2 ans après, j'ai épousé Jacques Picou, qui était un prof de français à l'université de Nanyang, l'université chinoise
qui était soi-disant dangereuse. Mhm. Parce qu'à Singapour, on n'avait pas de lien avec la Chine populaire, ni parce Cambodge, que ni... Je pense que, vu ce que tu es en train de décrire, la Chine populaire de l'époque, je crois que c'était Mao d'ailleurs dans ces années-là, Ouais. c'est ça, hein. Oui, non, c'était pas très psychédélique, ça n'allait pas Non, tellement avec. Hein, c'est non, sûr. non. Et Singapour, c'était très anticommuniste. De Mao, hein. De Mao, Oui, et, Mao. enfin des extrêmes communistes. Et nous, on était hyper protégés. On ne savait même pas ce qui se passait en Vietnam. On voyait les soldats américains qui venaient à Singapour pour rest and recreation. Alors, ils étaient à Bugis Street avec tout le monde, tous les trans et tout ça. Et ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'on n'était pas au courant. Et mais ils se reposaient. Ils se reposaient avec nous. Ils buvaient des bières. Ils montaient sur scène pour l'opéra chinois et tout ça. Et ils montraient leurs fesses et tout. Enfin bref. Ah oui, d'accord. C'est les Américains, quoi. Les Américains de l'époque. Hein. Non, mais qui faisaient la guerre de Vietnam. Bah oui. Ouais. En plus, Et ouais. ouais. Bah, ils avaient peut-être raison de montrer leurs fesses finalement. J'en sais rien. Il y en a plein C'est qui ça sont le pas ferait revenus, au moins quelqu'un plaisir. les aura vus. Non, il faut un peu d'humour quand même aussi dans cette émission, d'autant plus que c'est vrai que cette période-là n'avait pas que des côtés. Effectivement, il y avait la guerre du Vietnam, il y avait toutes ces choses-là. Ouais. Qui, Il y avait beaucoup de mouvements. Il y avait aussi le Cambodge avec Pol Pot et tout ça. Mais nous, on n'était pas au courant du tout. On était hyper protégés. Mais c'était dû à quoi justement que vous n'ayez pas été mis au courant? C'était une volonté d'État? C'était, Oui. C'est Singapour à l'époque, sur le régime de Lee Kuan Yew, et qui voulait pas que nous, on se déborde sur la politique communiste. Moi, je respecte. Je respecte. Même aujourd'hui, je dis heureusement qu'on n'était pas au courant. Parce que depuis que je suis en France, je regarde la télé, je regarde des émissions. Et si j'avais su tout ça qui se passait à côté de chez nous, peut-être que je ne serais pas aussi sereine. Ouais. On va changer de sujet. Hein. Oui. On va essayer de, quand même, dans cette émission, normalement, c'est une Égayer. émission qui est censée être joyeuse. Oui. Alors, on va quand même essayer d'aborder le thème de la musique. D'ailleurs, on va pas tarder d'ailleurs à faire une première pause musicale. Et tu nous diras quel titre, deuxième titre, hein, puisqu'on en a passé un en ouverture, tu as envie que l'on écoute, mais ça va pas être pour tout de suite, on va encore parler un peu, mais sur cet album, Je bois, hein, voilà. Quel est le titre que tu as envie de faire écouter là, à nos auditeurs dans quelques minutes, hein? Moi, je crois que c'est la première chanson de l'album, c'est Here, There and Everywhere. C'est une chanson que, quand j'ai chanté, j'ai pensé à ma tante qui m'a élevée quand j'étais petite, parce que ma mère travaillait. Et ma tante était là, une cousine. Et c'est là où j'étais avec le petit piano, les chiens, tout ça. C'est le veranda. On en est toujours, pour l'instant, au niveau musical, on n'a pas encore décollé du petit piano. Hein, le petit piano. Ouais. Il va bien falloir quand même qu'on avance à un moment donné, quand même. Donc le petit piano, bon, pour l'instant, on va se contenter du petit piano. Oui, donc tu as pris à un moment donné forcément des cours de musique, du solfège, tu as appris à chanter, un peu plus professionnel que ton petit piano, que tu l'as peut-être encore d'ailleurs, ces petits pianos dans un Non, coin. je l'ai plus, le petit piano, parce que chaque fois que je quittais un lieu, je laissais tout. Ah, d'accord. Et quand j'ai quitté Singapour, j'ai laissé tout à mes cousins, cousines et ma tante. Ah, mais c'est pas bien, parce que moi j'ai mon premier kangourou en peluche que je trimballe depuis 50 ans et il est pourri, il est toujours chez moi. Non, mais j'ai toujours la petite poupée que Jacques Picot a récupérée,
qui m'a apporté il n'y a pas longtemps, parce que même si Jacques Picou, hein, je vous présente Jacques Picou. Jacques Picou, c'est mon mari, mon ex-mari, depuis peu de temps, mais je l'ai quitté en 82 à Taïwan. Ah, d'accord. Après 4 ans de Taïwan, Il est resté où là-bas. j'ai fait, il est toujours là-bas. Et maintenant, il a un compagne, il est paxé. Et en fait, Jacques Picot et moi, on est des meilleurs amis maintenant. Et récemment, il m'a apporté la petite poupée. Mais j'ai passé 4 ans à Taïwan pour le Centre culturel français, et que j'étais à la télé. Ah, tu as fait de l'animation télé, non? Pas seulement l'animation, j'ai aussi fait technicienne. Technicienne. Avec la réalisatrice qui, elle, parlait pas français et elle parlait un peu anglais. Donc je faisais le lien avec elle et j'étais à la régie et sur le plateau. Donc, ouais, une fois par semaine, le samedi, on avait 3 heures pour faire 45 minutes d'émission. Ouais. Tout compris. Et c'était quoi comme style d'émission? C'était, tiens, pour voir. C'était une émission pour l'enseignement de français par la télévision, avec des trucages, avec des trucs très drôles et tout ça. Tellement que le curé nous disait, ça passait tous les dimanches matin à 9h. On travaillait le soir même, avant, le samedi soir. Et c'était diffusé dimanche matin à 9h. Et il y avait tellement bonne écoute que le curé nous disait, mais vous ne pouvez pas passer votre émission ailleurs parce qu'il n'y a plus personne qui vient à l'église. Bah oui. C'est un peu le refus des curés. Mais tu sais que tu serais une bonne technicienne hein, pour Radio Zolkin à Paris. Non, j'étais un peu à travailler. Non, je rigole. Maintenant, j'ai 60 ans. Ouais. Je crois que je suis en train de faire mes papiers pour la retraite. Et j'ai déjà travaillé en audiovisuel. T'as fait combien de temps à la chaîne. T'as fait combien de temps donc, à la télévision là-bas? 4 ans. 4 ans. Ouais. Bénévolement. Bénévolement et toujours dans le même truc. Ouais. Et l'émission s'appelait Salut les copains parce que Jacques Hézy, ils adoraient Salut les copains. D'accord. Et c'est Salut les copains taïwanais. Taïwanais, ouais, Hein? c'est une version spéciale. D'accord, de la télévision. Pour l'instant, toujours pas de musique. Hein, on n'est pas encore arrivé à part le petit piano rouge du début, évidemment. Donc, Mais la musique, ça m'a toujours poursuivi. Et même quand je travaillais à la chaîne après, j'étais finalement envoyée à la chaîne pour me faire soigner pendant 3 ans parce que j'avais pété un câble avec tout ce qui se passait autour de moi. Et au fait, après les 3 ans où je travaillais, hein, parce que c'est la psychiatrie institutionnelle, si vous connaissez la Borde et Jean Houry, qui est décédé récemment, là, tout le monde se serre les coudes. Tout le monde qui a travaillé ou à la Chine, ou à la Borde, ou à Fréchine, ou à Sommery, se serre les coudes pour essayer de continuer parce que Jean Houry, c'est un grand figure de la psychiatrie institutionnelle. Il a commencé ça ayant travaillé avec François Toscaïès, qui était avec Franco et qui était banni, et il est parti avec ses soi-disant malades mentaux, hein, sans camisole chimique. Il a fondé une ferme pour survivre. Et Jean Houry a travaillé avec François Toscaïès, et après, il a fondé la Borde, qui a un Couche-Verny à côté de Blois. Et Jean Girard a travaillé avec lui, qui a fondé la Chénée, qui est à côté aussi, de Chai, la clinique de Chai. Et moi, je suis arrivée pour me faire soigner à la Chénée. Et j'ai travaillé après pendant 17 ans. Là-bas. Bah, c'est parfait. On va peut-être
faire donc une première pause musicale. Oui. Donc tout à l'heure tu nous as annoncé le titre et je te précise qu'il vaut mieux que ça soit toi qui l'annonce vu l'état de mon anglais. Voilà, ils ont peut-être plus de chances de comprendre si c'est toi qui le dis. Here, there and everywhere. Voilà, ici, là et partout. Voilà, donc c'est un nouvel extrait de ton nouvel album qui, je le rappelle, s'intitule Je bois. On se retrouve dans quelques instants après ce morceau sur Radio Zolkin. Making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. 'Cause to love her is to meet her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there to be there. And everywhere, here, there, and everywhere. La mémoire alternative, on se retrouve après donc cet extrait de ce morceau, de ce disque de Mini Picou. Donc, Je bois, l'album. On se retrouve, on va continuer maintenant. Hein. Allez, on est 21 rue Cavé, 18e, un quartier Goutte d'Or, l'écomusée. Quel est ton lien avec la Goutte d'Or? C'est tout bêtement parce que j'habite là. Oui, il y a longtemps. Depuis 1985. 1985. Ouais. Ouais. Tu me bats, moi je suis arrivé en 86. 1985. Alors tu as dû trouver au fil du temps de l'évolution la Goutte d'Or. Tiens, explique-nous un peu ce côté changement évolutif puisque c'est vrai qu'entre 85 et 2014, forcément, il y a plein de choses qui ont changé, peut-être en bien, en mal. La population n'est peut-être plus la même. On ne peut pas dire que les changements sont bien ou en mal. Les changements, ils arrivent quand ils arrivent. Moi, quand je suis arrivée en 85, il y avait déjà beaucoup de monde. J'étais très, très, très étonnée par le nombre de personnes qu'il y avait. Et au fait, Jacques m'a emmené dans le quartier en disant on va aller voir l'appartement qu'on a acheté récemment. J'ai dit ok, on y va. On est passé chez le notaire avant pour signer tout ça. Moi j'aimais bien.
Je voyais tout ce monde. Je montais là-haut, au 6e étage sans ascenseur, dans un immeuble en face du marché comme ça. Et Jacques a dit, mais c'est affreux. J'ai dit, mais non, c'est joli. Il y a une belle vue et tout ça. Et moi, j'étais à la Chênaie à l'époque. Je ne travaillais pas encore. J'étais en train d'être pensionnaire. Pensionnaire. Ouais. À l'époque. Et il a dit, ok, on a vu. Allez, on part. Ok. Et après, moi, tous les week-ends, je venais à Paris parce qu'à la Chênaie, j'avais la permission de partir en week-end, tous les week-ends. Et donc, j'allais chez les amis. Je n'ai pas les citer parce que c'est un peu privé. Mais j'étais bien accueillie et tout ça. Mais je dis, à cet moment, à Jacques, attends, il y a l'appartement. Et moi, je suis en train de squatter chez les amis. Il a dit, mais attends, tu ne peux pas habiter là-dedans. Mais avec ma belle famille, Kiki, François, Cécile. Qu'est-ce qui était dedans, quoi? Oui, ils m'ont dit, oui, on va t'aider à tout nettoyer. Et ils attendaient avec impatience que je prenne l'appartement en main. Et c'est ce que j'ai fait avec eux. Et depuis, t'es jamais reparti? Non, mais j'allais tous les semaines travailler. J'étais à la Chênaie tous les semaines. J'étais là 2 jours par semaine. Mais les 2 jours par semaine, au début, j'ai raclé par terre, tout ça. J'ai assaini. J'ai mis l'eau, j'ai mis l'électricité avec l'aide de ma belle famille qui était très, très précieux. Et voilà. Donc, chapitre un peu difficile, mais... Et alors l'évolution du quartier après, donc après tu as habité à un moment tu as habité complètement dans cet appartement évidemment. Mais juste récemment. C'était en 2004 quand j'ai arrêté de travailler. Ça fait 10 ans quand même. Oui, mais ça fait 10 ans que je suis un peu plus dans le quartier. D'accord, donc... Avant, je n'avais pas le temps. Quand j'étais en week-end, mes amis venaient me voir. Je faisais des petits repas vite fait. Et ils adoraient ma cuisine, donc on passait le temps à la maison. Et ce sont mes amis qui m'ont fait descendre pour aller au Madis, qui m'ont dit, viens, on va à Écomusée, il y a une expo. Viens, on va. Et c'est grâce à mes amis qui venaient me voir que je sortais un peu. Mais maintenant, depuis 2004, je sors dans le quartier parce que je ne travaille plus. Enfin, je travaille pour la musique maintenant. Donc, tu as vraiment commencé, si on peut dire, à aller à fond dans la musique à cette période-là, 2004. Oui, j'ai commencé par essayer de poser 3 titres de jazz que je tremballais dans ma tête. C'était The Man I Love, Misty et Easy Living. 3 titres de jazz. Et j'étais voir l'école SIM et les profs de l'école SIM. Mais ils ne savaient pas le temps. Et là, c'est là où j'ai rencontré Flux. Flux, on va en parler de Flux, hein, parce que je vois que sur les 2 albums, il y a son nom, il est en collaboration avec toi, il est musicien. Là aussi, je vois que tu as eu la gentillesse de m'amener un de ses albums. Je ne sais pas s'il en a fait d'autres d'ailleurs. Je dis un de ses albums, en tout cas un album. Oui. Donc il a fait avant les 2 albums. D'accord. Justement, quel est ce lien musical qui vous a unis, qui vous a permis de travailler ensemble? Flux, à l'époque, était en train de ne rien faire, que je jouais aux échecs avec Hamid au Madis en buvant des Perrier. Et moi, j'étais vraiment en train de chercher un musicien ou un lieu pour enregistrer. Et on s'est rencontrés chez Ong, qui est un Vietnamien très gentil. Du quartier, mais maintenant il a bougé. Mais à l'époque, il était du quartier. On était chez lui et
on lui avait dit, Mini et Chèche a enregistré 3 titres de jazz. Et Flux a pris sa guitare de on, il a dit, chante. Il a joué The Girl from Ipanema. Tout le monde connaît ça. Et j'ai chanté, il a dit, ça marche. Je peux enregistrer tes 3 titres. Et on a commencé à enregistrer les 3 titres chez lui, Humira, où il a tout un studio, il a toutes les machines pour enregistrer, les bons micros et tout. Et il m'a dit, voilà. Et je me rappelle, Milena, sa fille avait 6 ans, donc maintenant elle en a 13, donc c'était il y a 7 ans. 7 ans, 2007. Ouais. Et le premier album. le premier album. Est-ce qu'il y a eu des concerts qui Oui, sont... il y a eu des concerts. Alors, tu vas nous en parler un peu de ça. Ah là là. Des concerts dans le quartier, je suppose, ou peut-être Ouais. même un peu plus loin ou Oui, il y a eu des concerts qu'on a fait. Là, le dernier concert que j'ai fait avec Flux, c'était à LMP. Quand Everybody a essayé de sauver le lieu avec Anne. Mais malheureusement, je ne sais pas. Ouais, Ça a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Ça marche pas tous les coups. Hein. Mais on a fait un concert comme ça. 3 chansons, Flux a emmené le matos et tout ça, la sono avec François, qui figure sur le disque aussi, un guitariste. Mais avant ça, on a fait un super concert à l'Olympique Café. Et avant ça, on était aussi avec Daniel Simonet, qui nous a embauchés pour le festival de rencontres vidéo en santé mentale, il y a quelques années. Alors, on va préciser justement que tous ces lieux dont tu parles, mis à part le festival, mais l'Olympique Café, l'autre lieu, sont des lieux qui sont vraiment à côté d'ici, qui sont rue Léon, Oui. pour ne pas les citer. Et à ce propos, je vais juste en profiter pour balancer une annonce aussi. Il y a une émission qui va à peu près passer en même temps que celle-ci, en septembre, donc là on est en septembre, qui s'appelle 34 rue Léon, qui sera à découvrir aussi, parce que ça c'est une émission extraordinaire. On en est sur le festival, on continue donc avec le festival. Est-ce que ça fait quand même des scènes importantes ou des... Mais justement, Daniel Simonet nous a invités pour le festival les rencontres de la vidéo santé mentale qui se passe tous les ans en fin d'année à la Villette, dans le grand auditorium. Et on avait été invités une fois il y a quelques années pour faire le concert de l'après-midi qui commençait à 14h jusqu'à 14h30, voire 15h. Et là, c'est quand même un événement très important parce que ça réunit tout le monde qui s'occupe de l'audiovisuel dans des lieux qui traitent la santé mentale. Ça c'est un travail assez intéressant et c'est Ouais. vrai que j'ai déjà eu l'occasion sur cette antenne de voir des gens des artistes qui à différents niveaux, que ce soit dans la musique ou même dans le clown, qui travaillent beaucoup avec avec ces personnes-là finalement et ça leur apporte une aide assez considérable. Bien sûr, attends, moi j'ai bossé pendant... je ne veux pas compter les 3 premières années où j'étais pensionnaire, mais en même temps, je travaillais. C'est hallucinant ça d'être pensionnaire d'un endroit comme ça et d'y travailler en même temps. Je trouve ça. Mais ça c'est la psychothérapie institutionnelle. C'est le travail de François Toscaïès, de Jean Houry, de Jean Girard, de Sommery, de Féchine et tout le monde qui a travaillé avec eux. Ça veut dire que personne dans le lieu ne fait rien. Même la personne qui est la plus malade, qui a beaucoup de problèmes, on trouve un rôle.
On va revenir. Si C'est très tu veux. intéressant ce que tu dis. On Ouais. aura certainement l'occasion de faire une autre émission, peut-être consacrée à ce rôle-là, justement. Mais Ouais. je voudrais qu'on revienne sur la musique, notamment aussi sur Flux, parce que donc lui, il a un album, il a fait plusieurs albums, donc c'est un musicien de jazz. C'est un musicien de jazz, mais aussi la musique. Peut-être on peut passer un morceau de Voilà. sa musique là. On va passer un morceau de sa musique et justement, après, je voudrais qu'on parlera, on restera. Donc, je vais te laisser choisir parce que moi, je connais pas du tout. Hein. Tu m'as amené l'album. Là, il est encore, il est encore. Il y a sous encore sous sous cellophane. Voilà. Moi- Choisis un titre. Le premier. Le premier titre. Alors, tu vas le Voilà. prononcer parce que moi, l'anglais, je l'ai déjà dit. J'ai tout à pas l'heure. mes yeux. Bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, j'ai pas mes yeux. Ce n'est pas le titre du morceau qu'on va écouter. Évidemment. En tout cas, on écoute ce morceau. On est toujours dans l'espace de cette mémoire alternative qui, je le rappelle, se déroule au 21 rue Cavé, c'est-à-dire à l'écomusée. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme avec toi, Mimi. Passengers will please fasten their seatbelts. Sappers like a mother. You're accepted. Well, Morgan, that's Commander Adams. Well, Morgan, that's Commander Adams. I'll bring the tractor in a hurry. Well, Morgan, that's Commander Adams. Mon ami est inspecteur de la sûreté et il est très gentil. Eh ben, je vous fais pas mon compliment. Quand on aime le poulet faisandé. I'll bring the tractor in a hurry. I'll bring the tractor in a hurry.
se retrouve donc pour la troisième partie de cette mémoire alternative en compagnie de Mini Picou, je précise bien parce que avant la pause, j'ai dit Mini. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Mimi, mais en fait non, c'est Mini Picou. On en était donc à parler de Flux. On vient d'écouter un morceau de Flux. On en réécoutera de toute façon très souvent sur cette antenne et peut-être à la fin de cette émission. Pourquoi pas? Donc oui, on en était à parler de la musique de Flux. On va parler aussi du premier album, parce que le premier album a été bien sûr fait suite à cette rencontre. Tu disais tout à l'heure que vous aviez enregistré 3 titres, mais je vois que sur ce disque, il y en a 8. Oui, parce que Flux m'a dit, quand on faisait la première chanson, on a travaillé pendant 3 mois sur Easy Living et on n'arrivait pas à décoller. Alors du coup, quand je suis arrivée une fois pour travailler avec lui, c'est genre style, j'arrivais vers 19h et puis lui, il s'installait dans son petit lieu avec sa fille qui était à côté avec des casques et regardait des vidéos. Et il m'a fait, tu n'as pas essayé une autre chanson? Il en avait marre de faire Easy Living. J'ai dit, ok, quoi? Alors, il m'a fait chanter le deuxième morceau du disque. Qui est Excuse-moi, je ne me rappelle plus. Oui, bon. Le deuxième morceau, c'est une très belle chanson, The Days of Wine and Roses. Il m'a joué ça, il m'a dit, essaie de chanter. Et on a fait, d'un seul jet. Et du coup, il a dit, il y a d'autres chansons que je veux bien que tu chantes. Et c'est lui qui était moteur après. Pour qui les, oui. Pour les titres. C'était plus lui qui choisissait un peu les titres. Oui. Et alors, il y a quand même un certain laps de temps entre les 2 albums. Oui, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y avait des morts, il y avait des maladies, il y avait des trucs, des sevrages. Ah oui, donc, ça c'est un peu inévitable. Et je voudrais que donc moi j'ai pas écouté non plus. Oui, t'as pas encore écouté, je viens de te l'apporter. Tu viens de me l'apporter. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le premier par exemple il est beaucoup plus jazz que le second? Est-ce que c'est du jazz vraiment qu'on pourrait dire à l'état pur? Non, pas du tout. C'est toujours la même chose. Je sais pas pourquoi. Quand on se retrouve avec Flux pour travailler, il est là sur le clavier alors qu'il est bassiste. Il a pris le clavier pour me faire plaisir parce que j'ai joué un piano. Je ne vais pas être accompagné par une basse, je vais être accompagné par un piano. Et du coup, il s'est mis au clavier. Mais quand il a fait l'école SIM, Flux, donc il sait, il connaît le solfège et tout ça. Donc pour lui, c'est un pro. Et d'ailleurs, quand vous écoutez Flux Club, ça s'entend. C'est une musique qui bouge, hein, Flux Club, c'est pas une musique qu'on fait. Mais lui, il me suivait. Et il se retenait toujours sur le piano pour ne pas jouer trop fort. Un peu comme Wes Montgomery faisait pour sa femme. Ne pas jouer trop fort. Pour que ma voix soit en avance. Et c'est ça, c'est comme ça on a fait l'album. Et c'était, des fois, je finissais à 3h du matin avec lui. Sa fille était couchée. Moi, je partais après à 3h du matin. Je prenais le chemin. Comme il habitait rue Mira, je prenais le chemin rue Stephenson, rue de Deauville. Je faisais tout le tour parce que j'avais peur de croiser la rue Mira direct. Oui, surtout que pour rentrer rue des Poissonniers. C'est pas des quartiers très accueillants la nuit, on va dire. Hein, même si on aime beaucoup. Je sais pas. Moi, ça m'arrive souvent quand même de rentrer 3h30, 4h du matin, de passer par ces rues-là, Léon, tout ça. Je suis pas toujours très rassuré quand même. Enfin bref, moi je prenais les grands axes et j'arrivais à Roma 10 et là je savais qu'il y a la route ouest et après j'arrive chez moi. Après, oui. Et la route ouest, il y a tous les garçons
qui traînaient encore et qui me disaient j'étais avec ma clope. Alors tout le monde, madame, une clope. Et moi je disais non. Et j'avais pas peur parce que les clopes sont tellement chères. Enfin bref, j'en avais plus d'ailleurs. Et j'ai dit j'en ai plus. Et s'il vous plaît, madame, et il y a toujours quelqu'un dans la bande qui dit non, faut pas l'embêter. C'est la psy qui rentre. Et, moi, j'étais vue comme la psy. Peut-être que finalement, ça se voit. J'en sais rien. Mais de toute façon, on me laissait tranquille. Et j'étais contente de les voir, les garçons au coin de la rue. Ça m'a rassurée parce que tout le chemin, il n'y avait personne. C'était comme ça, voilà. Donc, je travaille avec Flux depuis. Et maintenant, il est à Gare du Nord. Gare du Nord, d'accord. Ouais. Et je voudrais qu'on revienne quand même sur l'album, donc sur le tien, par contre, ton deuxième album. Ouais. Je voudrais que tu définisses un peu le style musical. Bien sûr, bon, ça a des... tu dis que c'est du jazz, ça a tendance au jazz. Déjà, ce premier album, il y a une chanson qu'il faut absolument écouter, que Laurent Valero et Terry Jousse ont aussi aimé, parce qu'ils ont aimé Misty. Ils ont passé Misty, mais ils ont aimé aussi Amsterdam. Et là, je chante en français One Shot. La chanson de Jacques Brel. De Jacques Brel. Ouais. Bien, une très belle chanson. Là, j'ai pas eu l'occasion de la découvrir encore. Mais peut-être on peut le passer. On va le passer. On va l'écouter maintenant. Oui. Et puis on va se retrouver pour la toute dernière partie de cette émission. Le temps passe vite. On a déjà presque fait l'heure, mine de rien. Bon. Mine de rien. Mine de rien, vaut mieux que gisement épuisé, disait-on dans les anciennes écoles. On écoute Amsterdam, c'est chanté par Mini Picou. Voilà, et c'est pas Mimi, c'est Mini Picou. Mini. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Zolkin. On se retrouve pour finir avec toi et avec cette mémoire alternative juste après ce morceau. À tout de suite. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent le rêve qui les hante au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de pierres et de drames, au premier lueur. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longues océans. Port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frises que le grosse main invite à revenir en plus, puis se lève en riant dans un bruit de tempête, referme le braguette et sort en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent et se frottent la panse sur la panse des femmes et tournent et dansent
soleil craché dans le son déchiré d'un accordéon rose. Il se tord le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à tout à coup l'accordéon expire. Alors geste grave, alors le regard fier, il ramène le bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui le donnent le joli corps, qui le donnent l'ouverture pour une pièce en or. Et quand ils sont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam. Chanson de Jacques Brel, Amsterdam. Bien sûr, c'est interprété par Mini Picou. Je ne l'ai pas écouté avant de l'écouter avec vous aujourd'hui. Alors, quelques mots sur cette chanson, peut-être sur Brel aussi, parce que dans ton deuxième album, on retrouve une chanson de Brel. C'est pas toi qui la chantes d'ailleurs. Non, c'est Flux. C'est Flux. C'est Flux. Et cette chanson chantée par Flux, c'est moi qui ai insisté, parce que lui il m'a apporté la chanson avec le côté musical, son chant après, pour que je travaille. On va préciser que la chanson, c'est la chanson des vieux amants. Oui, la chanson des vieux amants. Et je travaillais cette chanson, et quand il a apporté la chanson avec le côté musical et tout ça, moi j'étais avec un ami, Arnaud, on a écouté. Et moi je dis non, on garde cette version. Je ne vais pas pouvoir faire mieux, donc c'est pas la peine que j'essaie même. J'ai dit mais non, j'ai fait ça vite fait après mon blue cheese avant de venir te joindre. Il faut peut-être que je retravaille. Non, tu touches pas à ça. Et je crois que j'ai bien fait. Et je crois que tu as bien fait parce qu'effectivement, quand je l'écoutais hier, c'est un petit bijou hein, dans le domaine des gens aussi qui sont lancés. On parlait tout à l'heure hors antenne des gens qui sont lancés dans Vian, à interpréter Vian. Alors il y a des merveilles et puis il y a vraiment des bon, c'est là où on les oublie. Et pour Brel c'est pareil. Hein, il y a des gens ils te mettent, ils te font revivre Brel en fait, ou le laissent continuer à vivre. Il y a des gens c'est tu te barres quoi direct. Oui, c'est une très très bonne initiative. Alors, mais maintenant je voudrais, puisque là on va vraiment terminer très très vite, enfin très très vite, on a encore un petit peu de temps, mais on s'approche doucement de la fin de cette émission, hélas, mais on aura l'occasion d'en faire d'autres. Je voudrais que tu définisses quand même sur ton deuxième album vraiment le style musical, parce que moi j'ai pas réussi, malgré bien sûr le côté jazz, pour moi c'est pas du jazz à 100%, il y a un côté doux, il y a quelque chose, c'est vraiment quelque chose un peu, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein, qui est à part. Et c'est une réussite, hein, c'est pas, quand je dis ça, c'est pas du tout une critique négative, mais je le mettrais pas tout à fait à 100% dans la case jazz, quoi. D'ailleurs, j'aime pas trop mettre les musiques dans des cases, mais... Est-ce que tu sais ce que c'est, Néo? C'est un somnifère. Ah, c'est un très bon somnifère, j'ai failli m'endormir. Non, je plaisante, non, c'est pas un somnifère. C'est un relaxant, c'est quelque chose, c'est un côté zen, voilà, cherchez le mot. Oui. Voilà, ouais. C'est un côté zen. C'est comme le Promédis. Ouais. Le Promédis, c'est pareil. Et moi, je vais te raconter une histoire
J'ai offert ce disque à ma caissière préférée à Carrefour Market. Marie, c'est une Tamile qui venait d'avoir un bébé. Et j'ai offert le disque parce qu'elle était très gentille avec moi. Moi qui étais anti-stress, que je disais à tout le monde, arrêtez de me stresser derrière moi et tout ça. Elle a vu ça. Elle m'a mis sur la caisse handicapée, femmes enceintes, je sais pas quoi. Et les gens faisaient la queue derrière moi et ils disaient, mais... elle disait, non, c'est pas une caisse. Et elle, alors moi je me suis retournée, je dis, je suis malade mentale. Et ils avaient peur, ils se sont barrés. Ah ouais, terrible. Il faudrait que je l'essaye, ça. Parce que je pense que le coup femme enceinte, ça marchera pas vraiment, mais malade mentale, ça peut fonctionner. Très très bonne idée, ils se sont barrés. Et Marie me disait, vous savez Mini, je mets votre disque quand mon bébé n'arrive pas à dormir, on souligne et mon bébé dort. Ouais, c'est bien. C'est très relaxant. En fait, c'est peut-être ça le mot, mais il y a quand même bien sûr, ça on peut pas l'enlever. Il y a une grande part de jazz dedans quand même. Hein, mais justement, quand je l'écoutais, j'ai réécouté ce matin justement avant qu'on fasse cette émission pour essayer de vraiment savoir si j'arrivais à tu peux pas le définir. Non, on peut pas le définir. Voilà, c'est exactement ça. On peut pas le définir. Mais en tout cas, c'est une pure merveille. On va conclure déjà cette émission. Et où est-ce qu'on peut trouver le disque? Ah oui, c'est exactement, c'est ça qu'on voulait développer ici. Alors, parce que nous, il nous reste quelques-uns encore. Oui, alors le disque, si vous le voulez, pour l'instant, il va falloir nous contacter, nous, Radio Zolkin. On va en assumer pour l'instant la distribution pour toi, en attendant de voir s'il y a une autre solution de distribution. Donc, vous nous contactez donc directement sur le site, sur radio-zolkin@hotmail.com. FR, je sais même plus le... je crois que c'est... Enfin bon, je vais le faire 2 fois. Alors, comme ça, je suis sûr d'avoir le bon. Vous nous contactez sur le site radio-zolkin@fr. Vous nous contactez sur radio-zolkin@com. Donc ce disque, vous pouvez le trouver. Si vous, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez aussi le faire par téléphone au 06 95 36 13 08, c'est le numéro de la station. Généralement, vous tombez sur moi-même, Néo. Donc 06 95 36 13 08, c'est une pure merveille et je pense que quand vous l'aurez écouté, vous aurez envie de vous le procurer. Il en reste encore quelques exemplaires et surtout, ne vous privez pas. Voilà, comme ça la promo est faite. Zolkin prend ça en charge parce que c'est une très très belle initiative d'avoir fait, en tout cas ces 2 albums, mais en tout cas celui-là, l'autre je l'ai pas écouté, mais l'autre il est en rupture de stock. Voilà, l'autre il est en rupture de stock. Voilà, il fallait y penser avant. Et nous, on va terminer cette émission. Tu as peut-être quelque chose à rajouter pour conclure, quelque chose que tu voudrais faire passer, quelque chose de... Quelque chose vient passer pour les auditeurs. Restez zen. Voilà, restez zen. C'est le mot de la fin de cette émission de Mini Picou. Je vous rappelle que cette mémoire alternative a ouvert donc, comme d'habitude, pour cette rentrée, son espace à Mini Picou, qui est chanteuse, musicienne, qui nous a raconté un peu son parcours. Mini, on la fera revenir sur Radio Zolkin pour d'autres sujets, d'autres émissions, parce que c'est quelqu'un qui est assez riche, qui a beaucoup de choses à raconter. Donc de temps en temps, comme ça, on fera une émission avec toi. Merci beaucoup et on va terminer cette
émission avec la chanson, avec deux chansons d'ailleurs. On va passer donc la chanson dont on parlait tout à l'heure, chantée par Flux, La chanson des vieux amants. des vieux amants de Jacques Brel. Et puis à ton choix, à toi, sur cet album, choisis-nous un morceau qui s'enchaînera tout de suite après Il est là, voilà, qui s'enchaînera tout de suite après la chanson de Jacques Brel, chanson des vieux amants. Moi, j'ai choisi God Bless the Child. Voilà, d'accord. C'est ma chanson favorite Chanson favorite. de l'album. Voilà, ben, on va se quitter là-dessus. Je te remercie d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de Radio Zolkin. Et Avec, puis, vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir, Voilà. Néo, et vraiment te rencontrer déjà. merci, ça fait plaisir. Et Et puis n'hésitez pas, si vous voulez l'album, vous nous contactez à Radio Zolkin et il en reste pas beaucoup, alors profitez-en, c'est une pure merveille. Et pour finir, je dirais le mot de la fin, ça serait dommage de s'en priver. Merci Mini, du coup, merci et Néo. à bientôt pour À une bientôt. nouvelle aventure. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans l'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats de vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. T'avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you got lots of friends crowding round the door. When you're gone and spending ends, they don't count no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you got lots of friends crowding round the door. When you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such.
You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Oui, partageons toutes les connaissances, toutes celles qui viennent pleines de bon sens, même si elles heurtent nos habitudes. Notre but est conscience et plénitude. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Dans les mémoires de nos ancêtres, nous allons puiser le mieux-être pour qu'entre aujourd'hui et demain soit sécure et radieux le chemin. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Dans les mémoires de notre tête, nous allons choisir comment être pour ne pas répéter nos erreurs. L'intelligence est une grande valeur. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Oui, passé, présent et futur, c'est une séquence éternelle, bien sûr. Il nous faut à tous donc des valeurs sûres pour vivre au mieux une telle aventure. Vous écoutez Radio Zolkin. Radio Zolkin. Radio Zolkin. Zolkin. Vous écoutez